Voilà, je suis bien content d'être là ce soir avec vous et puis d'avoir eu l'occasion de visionner ce film un petit peu avant vous. Et il m'était demandé de réagir. Alors effectivement, avec mes deux, disons, appartenances militantes donc des centres sociaux de longue date, ayant participé évidemment à la Fédération du Nord, mais aussi longtemps et encore à la Fédération nationale. Et puis, ça fait déjà pas mal de temps que je cherche à gratouiller dans l'histoire des centres sociaux pour comprendre le mystère du centre social. Un mystère qui se développe depuis plus d'un siècle. Comment cela est-il possible? Et ce qui me frappe vraiment au travers de cette longue durée, c'est qu'il y a des points d'appui qui traversent le temps et qui sont vécus au quotidien par les centres sociaux eux-mêmes et par leur fédération. Et ici, on va en avoir quelques illustrations très courtes. Alors, ce qui frappe tout de même dans ce film, c'est que, à écouter et à voir les propos qui nous sont présentés, c'est que la légitimité de la Fédération du Rhône est bien établie aux yeux des partenaires, mais évidemment surtout aux yeux des centres sociaux. Mais on s'aperçoit que cette légitimité s'est construite et sur une manière particulière de faire fédération. Ce n'est pas n'importe quel type de fédération qui s'est construit. En tout cas, ça a été bien expliqué dans la table ronde, dans le film. Ce n'est pas une fédération dominante dans le sens où elle exercerait un pouvoir direct sur les centres sociaux. Il y a du débat, on partage, on échange, on accompagne, on négocie, on se concerte, on représente le réseau. Et on perçoit donc dans le film que ce fédéralisme a quelque chose à voir avec des valeurs, celles explicitées dans la charte des centres sociaux, le respect d'autrui. Cet autrui ici, en l'occurrence, c'est les centres sociaux eux-mêmes. On perçoit que la fédération accepte leurs différences, leurs demandes, leurs réussites, leurs échecs, et travaille avec eux, et progresse avec eux. La solidarité. La solidarité entre les centres sociaux, entre les administrateurs, entre les personnels. Là, on s'aperçoit que c'est moins spontané. Mais que là aussi, il y a de la construction. Ça ne cesse de devoir se reconstruire. Ça ne cesse d'être mis à l'épreuve des circonstances, des situations. Donc, on est devant une solidarité vivante et non pas décrétée, imposée. La démocratie. Une démocratie participative, délibérative. Place est donnée au débat, à des espaces permettant l'expression des sentiments, des analyses, les ajustements réciproques, la recherche de consensus plus que de décisions formelles. Voilà bien des valeurs énoncées pour cette Fédération du Rhône. Bien sûr, le mérite lui en revient, mais un petit regard historique permet de s'aviser qu'elle actualise une forme de fédéralisme voulue et pratiquée par la Fédération nationale des centres sociaux dès ses origines en 1922. Je vais vous en apporter quelques illustrations. La fameuse reconnaissance de la diversité des centres sociaux qui est pratiquée par la Fédération du Rhône, eh bien, sachez que ce principe de la reconnaissance de la diversité des centres sociaux est native. Ça veut dire qu'elle est établie au moment de la constitution de la Fédération nationale. Il s'agit alors de constituer, de regrouper des œuvres sociales. À l'époque, on ne disait pas centre social, mais œuvres sociales, distinctes d'ailleurs d'œuvres de charité,
regrouper des œuvres sociales qui étaient nées d'initiatives diverses, distinctes, qui ne se connaissaient guère ou pas, et pas beaucoup entre elles, qui n'étaient surtout pas issues uniquement de l'expérience des maisons et résidences sociales dont on aime se référer dans la mythologie des centres sociaux. On parle de Mercedes Lefebvre de la Motte, on parle de Marie-Jeanne Bassot, de la résidence sociale de Levallois-Perret. Eh bien non, cette fédération n'est pas la simple continuité, l'héritage, la continuité de cette branche, mais la réunion d'autres œuvres sociales qui voulaient partager ensemble un certain nombre de choix communs. Et elles décidèrent, ces œuvres, il s'agissait de conduire une action sociale innovante, elles décidèrent de donner un nom à cette forme d'action, le centre social. Elle-même, chacune de ces œuvres sociales ne s'appelait pas centre social. Il y avait les résidences sociales de Levallois-Perret, il y avait les œuvres du Moulin-Vert, il y avait l'Union des familles, enfin, vous voyez, des appellations et des organismes distincts, mais qui ont compris qu'ensemble, ils avaient des points communs, ne serait-ce que l'idée on était en pleine division sociale. Il y avait une lutte aussi assez très active entre le point de vue religieux et le point de vue laïque. On était au début du XXe siècle dans des clivages considérables. Eh bien, donc, l'idée du centre social, l'idée partagée par ces œuvres distinctes, c'était qu'il fallait être ouvert à tous, quelles que soient les appartenances religieuses, politiques, sociales, c'est-à-dire de statut social différent. L'autre critère essentiel qui était commun et qui a été prolongé très longtemps, c'est le principe qu'on venait vivre dans le quartier avec la population. C'est le principe de la résidence. Moi qui suis attaché à apporter de l'aide à une population en difficulté, eh bien, je quitte mon chez-moi et je viens vivre avec vous. C'est bien le signe que je vous prends au sérieux. Je ne me contente pas de venir faire une visite du pauvre. Je suis au quotidien à côté de vous et je vous reconnais tel que vous êtes, et c'est au travers de la confiance qui va s'établir dans cette relation que nous allons pouvoir travailler ensemble et progresser ensemble. Deuxième grande caractéristique de la constitution de la Fédération en 1922, c'est la reconnaissance de l'autonomie des centres sociaux dès l'origine de chacune de ces œuvres sociales qui se sont regroupées. Et on en trouve la trace très explicite dans les premiers statuts qui ont été rédigés en 1927 lorsque la Fédération nationale prépare sa déclaration en préfecture. L'article 1. L'association dite Fédération des centres sociaux de France, fondée en 1922, a pour but grouper les centres sociaux et faciliter leur rapport tout en leur conservant une pleine autonomie. Donc vous voyez, on n'a pas attendu 1963 ici à Lyon pour le formuler. Vous l'avez formulé dès l'origine de la Constitution de la Fédération nationale. Je voudrais vous lire une phrase d'Apolline de Gourlet, qui a été la première présidente de la Fédération nationale, une présidente au long cours de 1922 à 1945, qui, elle, avait débuté dans l'aventure des maisons sociales dès la fin du XIXe siècle. Eh bien, cette présidente souligne les caractéristiques du fédéralisme pratiqué lors d'une assemblée générale de la Fédération le 20 juin 1930.
Et à l'époque, la fédération comptait à peu près une soixantaine d'adhérents. J'ai l'impression que si je vous lis ces phrases, ces mots, eh bien, vous allez reconnaître la Fédération du Rhône ou ce qui a été dit à son propos. Notre groupement, très uni, homogène en son essence, mais est multiple et varié dans ses formes, adapté toujours qu'elles sont aux quartiers, aux localités où s'établissent les divers centres sociaux, beaucoup plus préoccupés de répondre aux besoins de leur voisinage que de remplir un programme tracé d'avance. Ça résonne peut-être, hein? On s'y retrouve dans cette affirmation donc, de la présidente, la première présidente de la Fédération nationale. Autre indication importante, et je termine par là, avant d'être départemental, le fédéralisme des centres sociaux était national, voire international. Du coup, les premiers centres sociaux du Rhône, qui n'ont pas attendu 1963 pour exister, on le sait très clairement avec les travaux historiens de Marie-Jeannette Rapatron, la brochure qui vous est distribuée. Eh bien, du coup, les centres sociaux anciens du Rhône avaient pris leur adhésion à la Fédération nationale. La première à l'avoir fait, ce n'est pas n'importe qui, c'est un nom qui sert de repère dans l'histoire ici du Rhône, c'est Mademoiselle Benoît. Mademoiselle Benoît, qui a été la première à ouvrir une maison sociale ici, et dès 1929, elle est en rapport avec la Fédération nationale. Elle en sera administratrice en 1939. Et Mademoiselle Benoît, eh bien, elle a servi de référence à la plupart des autres centres sociaux qui se sont constitués ensuite. Et je pense que le crédit qu'elle a acquis a eu une influence sur la façon dont la CAF de Lyon a elle-même conçu sa coopération, sa définition des centres sociaux ici. Donc, ces centres sociaux, avant d'être fédérés localement, ils ont partagé les manières d'être, les manières de faire centre social. Ils ont contribué au développement de la Fédération nationale et ça leur a permis, comme l'a dit Michel Descamps, de tenir cette utopie qu'est le centre social.